spirituel, pour dire non, il y a d'autres moyens de faire. Souffler. Il n'y a pas moyen, on donne les pères. Jésus a dit le vin nouveau, c'est pour les autres nœuds. Il parle toujours d'identité. Qui es-tu? Un chrétien, il va se tuer à désirer un vin nouveau dans sa vie et dans une vieille outre. Il va te donner ça. En tout cas, pas Dieu. Est-ce qu'on a ça? Imagine quelqu'un, suivez-moi très bien. Imagine quelqu'un, il est très éloquent. Il est vraiment éloquent, il connaît parler. Il a des idées uniques, exceptionnelles. Quand tu entends ces idées, tu dis waouh! Les idées sont très claires. Ce qu'il dit est parfait. Amen. Il a la connaissance. Quand il parle, tu comprends les livres qui sont en train de parler, les livres les plus profonds de l'Orat. Mais dès que tu regardes, tu vois un ivrogne complet. Maintenant, la personne pose sa candidature pour être maire de l'arrondissement. Il ne fait qu'échouer depuis 22 ans. Le problème n'est pas son identité, c'est un ivrogne. Même ses amis qui le soutiennent dans la campagne, au moment de voter, ils votent contre lui. Parce que, non, c'est sérieux. Même ses amis les plus aidés disent que si le type devient maire, c'est un truc comme un village. La condition, il va mettre la mairie à louer, il met les bureaux, il met les chambres. Il dit c'est madman. Quand il ne prend pas encore, il te bat contre le danger. Et quand il prend 12 casiers, c'est comme l'eau d'Ali. Quel Seigneur! La même personne qui parle. Ses amis les plus intimes, on dit les élections, ils prennent le biais adverse, ils viennent dans lui. Et quand ils sont, c'est là où son âme est en paix. Parce que s'ils viennent le biais de son âme, il ne va pas mourir. Maintenant, quand on voit ça, dit que je ne comprends pas les élections, s'il y a 2000 électeurs, mais il n'y a qu'une personne qui vote pour moi seul. Donc même, les amis ne votent pas pour moi depuis 14 ans, depuis 22 ans, c'est la nature. Leur problème, ce ne sont pas des idées. Leur problème, c'est ça, c'est que moi, je te prends l'exemple pour que tu saisisses. Il y a des gens sur cette terre qui ne comprennent pas un mystère. N'importe quelle taille que tu vois, n'importe qui à terre, c'est parce qu'il a rencontré les bonnes personnes sur son chemin. Et les bonnes personnes sur ton chemin, c'est dû à la bonne identité. J'arrive à ça. Dans Marc 2, verset 1, même jusqu'à 6, on raconte l'histoire de ce monsieur. Jésus était à la maison chez lui. Et un monsieur était malade, infirme, alité, tétraplégique, ni les membres supérieurs ni inférieurs ne fonctionnaient. Mais qu'est-ce que cet homme avait? Il avait 4 amis très précieux. Des gens qui viennent de Dieu. Des gens que dans des moments de douleur, ils se tiennent toujours avec toi. Des gens qui sont prêts à payer tous les prix de façon pratique pour te donner une ouverture dans la solution. Vivez bien. Le problème, c'est ton identité. Il y a des gens qui, peut-être même, plusieurs fois, Dieu a suscité en eux le désir de t'aider. Mais quand ils se sont rapprochés de toi, chacun a fui pour sauver sa vie. Orgueilleux, vantard, rusé, escroc. N'importe qui s'approche de toi, la première chose, dès que tu entends qu'il est sous-directeur des impôts, je vais avoir marché, la personne dit, bandit. Donc tu vois tous les autres. Donc le problème n'est pas que Dieu n'a pas emmené les gens vers toi, ton identité est déjà chassée. Oh, les gens ne sont pas ne ris pas avec ce que tu écoutes, je te supplie, tu veux que je m'agenouille. Ne ris avec tout dans cette salle, sauf avec ce que tu écoutes. Le problème, c'est ton identité. Si ces 4 amis sont restés à côté de quelqu'un que le corps ne bouge plus, le caractère de ce jeune homme devait être unique. Parce qu'il y a des gens, quand rien ne bouge dans leur vie, et autour d'eux, tout bouge pour tout le monde.
caractère. Il y a des gens qui rien ne bouge tellement que tu t'approches d'eux, ils vont te déchiqueter. Leurs paroles et leurs actes. Tu veux montrer que tu as reçu quelqu'un a réussi avec moi. Je m'en fous. Dieu t'envoie l'aider. Mais ces échecs, sa paralysie financière, sa paralysie sociale, sa paralysie spirituelle, les crocs sont partout dehors. Tout destin s'accomplit à la vitesse et à hauteur de la qualité des mains qui t'ont élevé. Plusieurs, ce qui manque dans leur vie pour se placer devant le lieu où le destin doit être changé, ce sont des mains adéquates. Ce jeune homme avec 4 personnes qui ne peuvent reculer devant Dieu pour lui donner la solution. Ils sont blessés. À l'époque, le toit n'était pas des tours. Si tu connais l'histoire d'Israël, on construisait des chambres sur le toit. À cause de la chaleur, le toit c'est de la terre, comme la boue qu'on a fait comme une dalle. Les gens ont cassé la dalle. Ils se sont tenus sur la dalle de la maison de Jésus-Christ et ils ont cassé la dalle. On doit donner solution à notre vie. Regardez, Dieu va te donner de pareilles personnes dans ta vie au nom de Jésus. Des gens qui peuvent croire en toi, même quand toi-même tu ne peux plus croire en toi. C'est quand tu lis l'histoire, la Bible est claire. Ce n'est pas ce monsieur qui a dit amenez-moi. La Bible dit c'est 4 amis l'ont amené. Et la Bible ne dit pas que Jésus a vu la foi du jeune homme. La Bible dit Jésus a vu leur foi. Il parlait de plusieurs, donc il parlait de ses amis. Il a vu leur foi. Pour te montrer que le gars n'avait aucune foi. Quand tu crois en Jésus-Christ, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés pour dire que le gars n'avait aucune foi. La Bible dit que nous sommes justifiés par la foi. Ce jeune homme n'avait aucune foi. Je prie et je prophétise pour quelqu'un. Dieu va envoyer dans ta vie des gens qui vont te mettre au courant. Ce jeune homme n'avait aucune foi. Mais il y avait 4 amis qui disaient que même si on me dit croire, mon ami, s'il va encore marcher. On va aller déterminer la salvation. Quand tu es la mauvaise personne, tout va parler contre toi. Jonas fuyait devant Dieu, n'importe où il entrait, les éléments de la terre le combattaient. Le problème, c'est qui es-tu? Personne dans cette salle, même avec les crises mentales, même dans tout la vie, personne ne peut prendre ses économies, ses épargnes, et il donne à un enfant de 7 ans, regardez. Or, il aime l'enfant de tout son être. Et le problème de l'enfant, c'est son identité. C'est un enfant. Donc, je ne peux pas prendre les choses les plus précieuses de ma vie, je mets dans tes mains. Mais je t'aime. Mais je ne peux rien te donner. Mais je t'aime. Mais le problème, c'est toi. Donc, même si l'enfant là pleure en se roulant au sol, papa donne-moi 10 000, papa donne-moi 100 000, même s'il pleure jusqu'à ses yeux sont dérange, il n'aura rien. Je ne comprends pas comment ça va. Bénissons dans Galates chapitre 4, verset 1. On a le son 47. Lisons alors, regarde, verset 7 et 8, regarde. Son 47, verset 8, il dit ton trône, oh Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, ça veut dire le péché. 2 points, c'est pourquoi. C'est-à-dire la raison pour laquelle, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Par privilège, ça veut dire par supériorité sur tes contemporains. Il dit c'est à cause de l'humanité. Tu es quelqu'un qui aime la justice et qui hait le péché. Tu vois, donc tu ne comprends pas. Ça veut dire aussi un chrétien qui dit Seigneur, distingue-moi au-dessus de ce monde. Mais il pratique les mêmes œuvres que le monde. Si Dieu te distingue, c'est qu'il sait renier.
Vous n'avez pas envie que je parle? Vous n'avez pas envie? Non, vraiment, depuis que je marche ici, et ce qui a vu un homme demander maman, même si c'est comme était par la boue, et il demandait maman, ah, je me marie d'accord, le mariage c'est le mariage, c'est bien que c'est important pour moi, c'est que je sois marié. Ça montre la corruption de ta vie. Ça montre combien fausse a été ta foi toutes ces années-là. Un jeune homme esclave dans un palais étant une non-entité reconnue de personne. On le voyait comme on voit l'armoire, l'assiette et on voit le lit. La maîtresse de la maison, c'était la femme du, comment on appelle ça, l'administrateur, c'est pas du palais, la femme de Potiphar. Une femme qui commandait plus d'argent que ta tête ne peut compter. Elle a dit à un esclave qui est une non-entité, qui n'aura jamais date de naissance ni de carte d'identité. Si on le tue, on a tué rien parce qu'il est rien. Elle lui a dit, je veux coucher avec toi. Joseph lui a dit, je connais mon identité. Tout est stupide explication pour la dénaturation et le développement de ton destin. Là, ça ne marche que pour toi. Et tes semblables. J'avais fait comment Jésus a dit laisse les mots enterrer les mots. J'avais fait comment il a dit arrache ton bras droit et coupe ton pied droit. Regarde, il veut te montrer combien est important l'identité. Il dit reste le vase d'or, même sans bras ni pied. Et la gloire qui t'est prédestinée, tu vas la voir. Et maintenant, quand ton chrétien, oh non, c'est parce que vraiment, comme je n'accouchais pas, alors je me suis dit, ah, c'est mieux que je me batte, je me cherche, je suis dans allé quelque part, et tu es chrétien, je suis chrétien depuis, je suis chrétien, ça fait 17 ans, je suis arrivé devant moi, on m'a cicatrisé, on m'a incisé, et maintenant, alors, on m'a aussi dit que le marabout là, j'ai aussi le coucher avec lui, et maintenant, alors, c'est que, maintenant, je suis toujours passé. Regarde, la raison pour laquelle les mouches sont autour de la marmite, c'est la pourriture qui est à l'intérieur. Et la raison pour laquelle les mouches fuient l'autre marmite, c'est la chaleur que ça dégage. Ne dis pas pourquoi les problèmes me poursuivent autant. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Parce qu'il y a d'autres, les malheurs les fuient. C'est-à-dire, Satan prend même les jets sur eux, ça revient sur lui. On prend même les diamants à sa c'est ici le problème, c'est ici. Donc maintenant, voici quelqu'un qui te dit, l'année 2015, oh, je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu. Regarde, maintenant, on va entrer en 2015, bien, on va entrer en 2015 en tenant le mari de quelqu'un. On va entrer en 2015 étant dans la fornication avec le petit ami, la petite amie. Maintenant, 2015 va finir, on va se retrouver en décembre 2015. La même personne va commencer à dire, ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, excuse-moi, la même personne, je ne comprends pas, pourquoi alors, pourquoi alors, pourquoi alors. Les textes baissent. C'est même si on a la salle est calme, les textes baissent déjà. Ah, les deux les gens entrer sur la chaise. Ah ouais. Le problème de l'identité, c'est l'identité. Je ne comprends pas. J'ai pris. Mais en même temps,
on a aussi le film noir du village, au bout des rêves. On a en même temps peur de décevoir les hommes. Or, quiconque veut plaire aux hommes, Jésus a dit, il va déplaire à Dieu. Maintenant, tu dis, oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai dit ça en 2013, décembre, et voici un an plus tard, je suis dans le même problème. Si le Seigneur me permettait, j'allais te dire des choses étranges ici. On a dans cette salle, tu connais le mono. Le mono. Un culte mystique aux esprits des eaux. Je dis, c'est un culte mystique aux esprits des eaux. C'est ce que c'est. Je ne peux pas parler pour toi, je te réponds au nom tu ne connaissais pas. Est-ce que le Seigneur a montré au moins 3 personnes dans cette salle qui étaient dans les églises de Bethel depuis plus de 15 ans font ça? Si quelqu'un dépasse, je l'ai pas tout le jour. Regardez bien, et les mêmes personnes ont dit que je ne comprends pas pourquoi ma vie ne bouge pas. Tu ne peux pas servir de Dieu. Tu dois faire ton choix. Parce que tu veux plaire aux hommes. Je ne sais comment. Si je ne parle pas au monde, si je ne parle pas aux élèves, si je ne parle pas aux Samasali, si je ne parle pas aux Vamba, si je ne parle pas maintenant aux Mbébé, si je ne parle pas, ma mère va dire quoi, mon père va dire quoi. Tu ne vois pas comment leur vie est fainéante depuis qu'ils font ça. Tu vois la stupidité, idiotique, fainéantique, carrure de leur destin. Une fois c'est prouvé stupide, et quelqu'un qui dit qu'il a sa tête haute, c'est bien et il en prête. Peut-être ça ne va pas. Oh, quelqu'un n'est pas dans ce livre. Le problème, c'est ton identité. Oh, demande à ton voisin qui es-tu. Pose la question sérieusement à ton voisin qui ou allez. Fixe-le dans les yeux et dis, je te demande qui es-tu. Tu es l'enfant de qui? Dieu n'a aucun souci à t'élever. Et tu n'as aucune difficulté à prendre les positions les plus glorieuses dès ce soir. Et ça, si tu es avec moi ici. Regarde, Dieu n'a jamais prédestiné que Jacob soit Israël. Soyons ensemble. Parce que dans la prophétie, si tu discutes de l'esprit, dans la prophétie, il dit, car j'aime Esau et j'aime Jacob. Il n'a pas dit, j'aime Esau et j'aime Israël. J'aime Esau et j'aime Jacob. Donc même Dieu connaît son nom, c'est Jacob. Mais il y a un paquet dans l'esprit qu'on appelle Israël. Qui est Israël? C'est celui qui va combattre avec Dieu et avec les hommes, il va triompher. Donc quiconque, déjà si je vais m'attribuer, donc quiconque sur terre est prêt à bagarrer avec Dieu et avec les hommes et avec Dieu va lui détacher ce paquet qu'on appelle Israël et va mettre sur sa tête. Un paquet qu'on n'a jamais vu dans ta famille, ça atterrit dans ta vie ce soir. Mettez le public aussi derrière, je vois quelque chose. Regarde. Il dit, maintenant ton nom c'est Israël. Tu as bagarré avec Dieu et tu as bagarré avec les hommes et tu as vécu. Il ne dit pas ton nom c'est Israël. Tes parents ont fait les gens de t'appeler Jacob. Ah, les gens c'est Dieu. Laisse-moi t'expliquer. Voici le problème. Ici le problème. Le problème c'est que maintenant, quelqu'un te dit non, je m'en fous de tout ça. Tout ce que le pasteur a dit, ils sont
rendez-vous en décembre 2015. Mais malheureusement, c'est 12 mois. Un an de l'esprit ne te permet pas ce luxe. Et te donne plus ce luxe. Chaque fois qu'un an s'ajoute sur ton âge et tu stagnes, ça sidère le royaume de Dieu. Regarde, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas votre valeur. Et quand tu ne connais pas ta valeur, tu peux te laisser dévaloriser ou malvaloriser par n'importe qui et par n'importe quoi. Regarde, si tu ne connais pas qui tu es et tu ne connais pas où tu pars, n'importe qui va t'amener n'importe où. Imagine un voyage qu'on va déterminer la destination en cours de route. C'est l'enfer. Il sort d'abord, je ne tue pas où, je ne sais pas où je vais décider. Les évacuer, je ne sais pas où. Et quand tu sais qui tu es, ce n'est pas n'importe qui va là. Quand tu sais où tu vas, personne en route ne peut te dévier. Donc si certaines personnes parviennent à aller avec toi, et certains esprits parviennent à te dévier, c'est parce qu'il y a deux ignorances. Qui es-tu et où vas-tu? On les gens si mais dis-moi, mon problème c'est que je veux conclure. Non. Identité. Qui es-tu? Pourquoi j'étais en train de... Comment je me suis retrouvé dans cette chose? Je vais t'expliquer. J'étais en train de penser. Je regardais mon père spirituel et je me posais des questions sur lui. Je me demandais comment cet homme a fait pour fonctionner dans une notion aussi étrange. Donc quand je dis étrange, je t'en prie, je veux dire étrange. Les gens ne comprennent pas. Quand je dis étrange, je ne dis pas que étrange, le mot est dans le dictionnaire. Donc je dis étrange. En fait, imagine une salle par exemple où des gens peuvent mettre la tête en bas et tous les pieds en haut. Et que c'est quelqu'un qui a fait ça. Et la personne est la seule au milieu de qui est la tête en haut et les pieds en bas. Imagine tout ce que tu peux imaginer, plus ce que tu ne peux pas imaginer. Mon papa a fait ça en souriant. Et je suis en deçà de la réalité. Devant Dieu, je parle. Donc je me pose la question de comment quelqu'un regarde. Le Seigneur a dit, il y a une onction qu'on appelle à cause de la sainteté de ta bouche. Je dis, écoutez que cet esprit me parle. Et il y a une onction qu'on appelle à cause de la sainteté. Un jour, j'ai une rencontre avec mon papa et il m'a dit quelque chose. Regarde, je vais te raconter. Il m'a dit quelque chose. Il a soufflé sur moi. J'étais catapulté comme la feu. Et quand j'étais au sol, j'essayais de me lever pas moyen. Alors il m'a réalisé qu'il a souri. Finalement, je suis venu lever. Il m'a dit, tu sais, si tu fais ça et tu fais ça, tu vas arriver à notre niveau. Regarde, quand Dieu a voulu résoudre le problème d'Ésaïe, dans Ésaïe 6, partie du verset 5 et 6, il dit parce que la braise s'y a touché ta langue, il dit ton péché est ôté. Le problème de plusieurs d'entre vous, la manière de ta bouche manque. Quand je dis manque maintenant, je ne dis pas que des mensonges déjà. Tu es où? Alors tu es où? Je suis en Baoulé. Non. Ça c'est le mensonge primaire. Ce n'est pas le mensonge supérieur. Lorsque Jésus a dit sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Chaque fois que ta bouche parle quelque chose qui est hors de la Bible, hors de la foi de Dieu, tu viens de mentir. Il dit par ces meurtrissures, tu as été guéri.
chaque fois que tu dis je suis malade, tu manges. Je clôture mon chapitre ici parce qu'il y a les enfants spirituels, ils vont les comprendre, ça va les ning. Comment ça? Je suis foiré. Il mange. Depuis qu'il était, il s'est fait pauvre afin que de sa pauvreté tu sois riche. Il n'a pas dit que par tes actes, il a dit par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Il n'a pas dit que le gouvernail de ton corps, ce sont tes paroles, c'est ta langue. Il n'a pas dit la vie et la mort sont au pouvoir de tes muscles, il a dit de ta langue. La qualité de ta vie, c'est la qualité de ta bouche. Sainteté élevée, accorde ta langue avec la parole. Quand Dieu veut sanctifier une vie, sanctifie ta langue. Amen. Après la mère, c'est que Dieu arrête tout ça. Amen. Il y a des amens qui peuvent être très forts. C'est pour lui voir la sorte. Moi, j'ai déjà fait ça. On était dans une conférence, quelque part, on m'a invité. Je voulais pas partir. En plus, on m'a tiré hors du Cameroun. Je suis assis. Il y a une femme qui prêchait sur la prière. Dès que tu l'as vu, tu savais qu'elle ne connaît pas la prière. Maintenant, qu'est-ce que les gens faisaient alors pour la stopper? Dès qu'elle dit quelque chose, tout le monde se lève à des applaudissements. Est-ce que là, elle va se dire waouh, c'est bon? Elle se calme, quand on applaudit, on se rassoit. La prière, c'est quelque chose d'important. À un moment donné, on va bien crier. Est-ce que là, le chat, le lien? Bien que je parle d'envie, on est venu lui retirer le micro. Le conducteur de la conférence, il a retiré pour dire que tu gardes la conférence. J'ai dit devant lui, on a retiré le micro. Donc il y a les amens là, les gens me disent oh amen. Bon, tiens-toi sur tes pieds. Avant que tu me dises le genre amen. C'est bon, c'est mon morceau. J'avais cédé ça dans la vie de quelqu'un d'autre. Je veux venir morceler ça ici, c'est ça. Tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni quand même? Si tu as été béni, dis amen comme le Père. Lève tes deux mains et adore le Seigneur. Adore. You are the pillar that holds my life. Jesus the pillar. You are the pillar that holds my life. Oh, Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Oh, Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Jesus, I say you are the pillar. You are the pillar that holds my life.
trouver. Quand tu les tends ce soir, tends-les avec une détermination totale. Amen. Seigneur, que ta droite m'atteigne. Amen. Seigneur, que cette condition change maintenant. Amen. Tu en es capable, fais-le maintenant. Amen. À ta place, j'allais dire un amen comme l'Éternel. Dans tes deux mains avec cette détermination. Les deux lépreux ont dit, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Amen. Et Jésus a dit, je le veux. Amen. Jésus veut que tu sois en paix. Amen. Jésus veut que tu sois en santé. Amen. Jésus veut que tu sois prospère. Amen. Jésus veut que tu t'élèves dans tous les domaines de ta vie. Si toi tu es d'accord, viens amen comme le tonnerre. Dans tes deux mains. Où que tu sois, sa droite te localise. Amen. Où que tu sois, sa puissance te localise. Amen. Plusieurs en ce lieu ont plus besoin du Seigneur qu'ils ne pensent eux-mêmes. Amen. Plusieurs en ce lieu devraient être en train de crier à l'intérieur d'eux-mêmes. Amen. Toute chaîne générationnelle venue sur toi par quelque pacte que ce soit. Amen. Je n'ai pas dit que tu pries. Jésus m'envoie briser la chaîne là maintenant sur toi. Plusieurs sont sous des chaînes et dans des prisons qui ont précédé leur naissance. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas dans une salle de spectacle, sois très concentré parce que tes ennemis ne veulent non pas, j'ai peur. Amen. Ton destin va changer de 360 degrés. Je te dis ce qu'il m'a dit de te dire, après je quitte ta route. Amen. Un paquet qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Jamais. Une élévation, une abondance, un témoignage. Ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Tu reçois ça maintenant.
Quand quelqu'un me dit au nom de Jésus-Christ, soit semence de blocage, semence de sorcellerie, toi qui dénaturais mon identité, plantez dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, flèche des ténèbres, je parle, tout ce que tu vas dire, c'est je parle de ma maison. La main du Seigneur est sur toi. Ta manière de dire amen n'est pas bien. Quiconque est présent par sa photo au bout du téléphone de quelque manière, la même onction agit dans sa vie maintenant au nom de Jésus. Tente-toi. Ce jour a assez posé sur ta vie. Cette présence a assez habité dans ton corps. Cette poison a assez marché dans ton corps. Cette côté familiale a assez habité dans ton corps. Cette semence de malédiction familiale, de célibat, de pauvreté, ça a assez marché dans ton corps. Si je t'arrête, c'est pas. Pas de demain. Ça a assez marché. Chaque fois, il doit avoir une personne, la même semence se lève. Des envies bizarres se lèvent dans ton âme. Parce qu'il y a une semence de Satan dans ton âme. Parce qu'il y a une semence de Satan dans ton corps. Et des envies bizarres se lèvent. Et des esprits étranges te visitent dans la nuit. Je déclare le feu les attrape maintenant au nom de Dieu. Regardez, les catégories de personnes qui facilement peinent dans la vie sont ceux qui ont programmé leur vie pour servir les autres. Amen. Je vais t'expliquer. Quand nous prions maintenant, prie pour toi. Amen. Je vais te permettre d'être un peu égoïste. Laisse tes enfants de côté. Amen. Laisse ta femme de côté. Amen. Laisse ton mari de côté. Amen. Maintenant, la prie pour toi. Amen. En fait, je veux dire aux serviteurs de Dieu, ne priez pas pour les gens. Amen. Quand je prie là devant Dieu, je prie pour moi. Amen. Je m'écris parce que je n'ai rien à faire avec ma voix. Amen. Je suis en train de prier. Amen. Voilà pourquoi parfois tu vois des pasteurs, des gens ont toutes sortes de témoignages quand il leur rend ministère. Lui-même il n'en a aucun. Amen. Il prie pour les gens, tout marche pour eux, pour lui-même rien ne marche. Parce que pour lui-même il ne prie jamais. Pas de Dieu ici. 2014. Amen. Ce n'est pas une confession. Amen. Je t'annonce. Amen. Ça ne peut pas s'achever sans que ce paquet soit manifeste.
esprit quand tu pries, comprends, tu crois au Dieu tout-puissant. Ce n'est pas une idole. Amen. Tout-puissant veut dire qu'il peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Rien ne l'empêche de tourner ton histoire complètement ce soir. Je vais encourager ta foi. Amen. Par un témoignage très récent. Notre soeur qui nous a visité ici il y a quelques dimanches, c'était au mois de décembre ici, dans ce mois. Et le Seigneur lui posait des questions sur son village, décrivant une maison de crâne, si tu te souviens. Amen. Et le Seigneur lui disait, sa grande soeur a vendu cette maison de crâne il y a des années et a donné un peu d'argent à tout le monde pour bloquer tout le monde. Amen. Pour s'élever seul. Et le Seigneur lui révélait que Dieu l'a prédestiné à être dans le pétrole. Amen. Et il a dit qu'elle ne comprend pas parce qu'elle vend les chaussures chinoises en plastique en détail. Amen. Mais son destin était d'être dans le pétrole. Amen. Elle était là pour la première fois, je crois, ou je ne sais pas, la deuxième, je ne sais pas, dans tous les cas, elle était là pour, je ne sais pas. Amen. Amen. Et le Seigneur lui dit, ok, maintenant, mon serviteur va t'imposer les mains. Je lui dis, je vais t'imposer les mains. Amen. Et quand il t'impose les mains, le Seigneur va te ramener dans ton esprit. Amen. 7 jours après, vous coupez l'histoire, ou peut-être avant 7 jours. Elle témoignait en pleurant à l'annexe là-bas. Une amie qu'elle a perdue de vue depuis des années et des années. Amen. Elle dit en pleurant quand elle témoignait, elle se demandait comment elle a encore eu son numéro. Amen. Cette amie l'appelle et lui dit, le PDG d'une grande société pétrolière à Dubaï. Amen. C'est Dubaï ou le Qatar? Au Qatar. Au Qatar. Au Qatar. Ce PDG lui a demandé, parce qu'elle travaille pour lui, trouve-moi une femme digne de confiance pour être mon, comment on appelle ça? Il y a un nom pour ces gens. Comme majordome. Amen. Amen. Et il dit, et j'ai pensé à toi. Amen. Elle est au Qatar maintenant. Elle témoignait son visa en main. Amen. 7 jours après la prophétie. Amen. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre de quoi je sais. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Satan ne veut pas, tu retrouves ta gloire ce soir. Un de mes fils dans cette église qui a témoigné, un de nos frères ici, qui est directeur général d'une très grande société d'État. C'est un simple fonctionnaire. Amen. Et lui, prophétie l'a localisé disant, un matin tu t'es réveillé, tu as trouvé ta mère qui était au village, nue sur ton toit. Amen. Et il a dit oui. Yes. Et je lui ai demandé, et tu as vu ta mère nue sur ton toit, tu lui as demandé par comment tu es arrivé sur mon toit nu. Il dit non, je l'ai arrivé aussi là-dessus. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand tu as envoûté, on t'a envoûté. Amen. Tu sais quand tu t'as envoûté, c'est plus le. Il porte son salaire, il donne à quelqu'un et il suit la personne. Il est content. Il suit la personne, il est content. Tu comptes si c'est tout. Tu as compté. C'est bien 522 350. Ok. Il a envoûté, il ne pas le temps. Maintenant, je lui dis, ok, soyons d'accord. Le Seigneur me dit, si je te pose les mains là où ta mère, elle va expirer. Mais dès qu'elle va expirer, amen, on va te nommer là où tu n'imagines pas. Et tu as suivi la nomination du chef de l'État. Amen. Dans le journal officiel. Yes. DG de Angoulou. Amen. Directeur général. Yes. C'est ça le patron de moi j'attends. Regarde, quiconque est assis sur ton destin, je lève la personne maintenant.
comme ça, en tout cas, si tu es ancien, si tu connais. Continuez jusqu'à l'infini. Sans exagérer, au moins 100. Quand tu es demain, que Satan ne veut pas. Ce soir, ici et maintenant. Un paquet qu'on n'a jamais vu dans ta famille, ça vient dans ta famille. Je te dis que ça vient dans ta vie maintenant. Tu te souviens, monsieur, on était à l'annexe. Amen. Il voulait être au gouvernement. Yes. Et je lui ai dit, si tu parviens à t'asseoir sur ma chaise. Amen. Bagarre. Yes. Si tu parviens à t'asseoir. Yes. Tu vas entrer au gouvernement. Amen. Il est ministre maintenant. Yes. De ce pays. Amen. Et tous les anciens connaissent de qui je parle. Amen. Maintenant qu'il est devenu ministre, il envoie seulement sa bonne chercher le coin. Même si j'ai cherché sa bonne ici. Si vous vous souvenez. Amen. Mais avant je blague pas. Donc, ici, là, je l'ai appelé les rangs. On va lui dire que j'étais chassé. Amen. Donc tu es devenu tellement grand maintenant. Quand tu cherchais et quand tu étais dans l'administration centrale, tu marchais ici. J'ai déclaré sur la vie de quelqu'un. Quiconque est assis sur ton destin, il tombe maintenant. Comprends ma folie, je les vois tomber un à un. Alliances de mariage tombées ici. Quelqu'un va faire ici. Et ça c'est pas tous. Quand tu dois me dire au nom de Jésus-Christ, qui sont qui assis sur mon destin? Assis sur mon destin. Qui s'est décapité au village. Amen. Il a dit oui. Et il y a une blague qui l'a épousée. Elle est sortie. Elle est venue ici. Amen. C'est moi. Ta soeur a Rose. Et depuis des années, le blanc n'appelle plus, ne fait plus bien. Amen. C'est la soeur Hans. Leur témoignage en 24 heures, ça va te soigner dans 5 ans. Dobala, je crois. Dobala. Parce que le témoignage, moi-même, je tremble. Amen. Regarde. Que ce soit ta soeur, je m'en fous. Que ce soit ton frère, je m'en fous. Que ce soit ton père, ta mère, ton beau-père, ta mère, je m'en fous. Que ce soit ton beau-frère, ta belle-soeur, je m'en fous. Quiconque est assis sur ton destin, je le renverse.
nom du monsieur. Yes. Et rappelait le monsieur. Amen. Moins de 24 heures après. Amen. Toutes les choses ont trouvé. Amen. Barthélemy Philippe. Amen. Et quelqu'un me dit que Jésus n'est pas Seigneur. Regarde, si quelqu'un déclare que tu ne seras rien, j'aimerais la personne est rien. Quiconque va taper sa poitrine et a dit que tu vas pleurer toute ta vie, la personne l'appelle la femme aujourd'hui. Où que ce soit, ils t'ont amené, t'ont attaché. Et tous les jours, tu rêves, tu es dans la maison de ton père, dans la maison de ta grand-mère, dans une maison d'esclavage quelque part. Tu es tous les jours dans une forêt quelque part, en train de bagarrer contre les fous dans un cimetière. Bien-aimé, j'entre là-bas, je te détache maintenant. Pour que tu sois affligé dans ton corps, la guérison vient en même temps. Dans les masses, ça sort maintenant. Toutes sortes de tumeurs, de cancer, d'hépatite, de VIH, de cancer. Ça sort maintenant. Toutes sortes de maladies, d'infections, ça sort maintenant. Dans tes deux mains. Je pointe tes deux mains. Je mets le même feu dans tes deux mains. Entre toi et moi maintenant, aucune différence. Je mets la même onction dans tes deux mains au nom de Jésus. Si tu veux que cette onction ne te quitte jamais, viens en même temps le tonnerre. Dans tes deux mains. Dans tes deux mains. C'est pas si ma fille là est là. Parce que son mari est venu, et son mari me dit, il est le chef de communication de Jab. Hein? Elle est là. Elle n'est pas là. Les absents ont bien dépassé ici. Où ils sont où? Amen. Donc, son mari est venu poser la question que. Et je t'avais dit ça des mois. Amen. C'était une prophétie de décembre 2013. Amen. Ah. Regarde. Cette année, je veux que tu aies un cahier, tu notes ce que le Seigneur va dire. Amen. Si tu veux, tu donnes ton cahier à un pasteur, il publie dans un journal que ce sont ses prophéties, ça ne fait rien. Amen. Ça ne fait rien. C'est Dieu qui a dit, c'est pas moi. Amen. Si quelqu'un publie, c'est bon. Amen. Si veut se faire une renommée avec la renommée sans le nom, c'est la honte. Parce qu'après, on va venir te consulter. On va venir. Donc, quand tu vas publier que c'est moi qui ai dit, on va venir dire qu'est-ce que Dieu dit maintenant pour moi. Là, on va là, moi, je m'en fous. Écris et donne aux journaux publics. Donc, ils vont me rire, mais ça va se passer. On n'a pas lu quelle prophétie. Décembre 2011, le Seigneur annonçait ici. Janvier, le feu va brûler à l'Afrique du Nord. Amen. Est-ce que janvier, ça n'a pas éclaté? Ça a éclaté. Quand le Seigneur nous annonçait ici, concernant quoi? La Centrafrique. Amen. Le Seigneur disait, un monsieur va se lever, Joko, Yes. il va renverser le président. Amen. Mais il ne va pas durer parce qu'après lui, un manchot va venir. Yes. Et je t'ai dit, ne te dérange pas, la transition, si le manchot là arrive. Un manchot va arriver, cette église sera impliquée. Peut-être un an, c'était la paix en Côte d'Ivoire. Et je t'ai dit, je vois un chat français très petit comme ça. Yes. Hein? Les enfants, casser un bout
danse et prendre. Je n'ai pas de nom, j'ai dit le nom de danse c'est pas Eya Baby. Amen. Tout le monde a compris. Amen. Et le chant, même si on trompe, nous on a vu. Amen. C'était comme le plan. Amen. Claire. Si quelqu'un touche le nom des militaires, j'ai écrit c'est dans mes cahiers. Les gens, ils sont tous. Amen. J'ai vu le chat, ils sont sortis, on l'a pris, j'ai vu. J'ai vu un an avant en direct. Tu imagines, tu vois un film un an avant en direct. Amen. Je vais te dire, que tes ennemis ne veulent pas ta vie, je vois quelque chose se passer ici. Amen. Tes deux mains. Tous ces temps qu'on a préparé pour toi, ceux qui ont préparé ça en train de ta main. Je t'ai dit ciao. Mais tout le monde pense que c'est parce que tout est clair. Mais tout va tourner comme ça. Yes. Et je t'ai dit qu'on va écrire quoi dans les journaux. On va écrire quoi? Tu vas voir le titre des journaux. Tous les journaux auront le mot aussi. Surprise, surprise, Amen. surprise. Amen. Et ça fait plus d'un an que le Seigneur annonce ça ici. Amen. Je déclare sur ta vie. Que tes ennemis ne veulent pas. Tu vas voir la gloire dont tu n'as jamais vu. C'est des milliers de prophéties. Des milliers. Amen. Nous, on était en prière ici ou à la messe, je ne sais plus. Et je t'ai dit, je vois à Douala, dans tel quartier, une longue tour qui explose. Amen. Et les corps tombent. Amen. Et j'ai dit c'est la société d'un Libanais. Et qui fait dans les transmissions, machin. Amen. Et ça a explosé. Amen. Et les ingénieurs et les techniciens sont morts. Amen. Explosés en haut. Pouf, effondrement. Amen. Mais une semaine avant, c'était annoncé ici. Amen. Mais là, souvent, les gens me posent des questions. Ok, pourquoi alors vous ne parlez pas sur le Cameroun? Car tout ce monde qui écoute. Dans le Cloussi, sous le ravin, derrière les montagnes, sous le derrière du Amba. Amen. Parce qu'au Cameroun, maintenant, on croit que l'œuvre de Dieu, c'est le m'as-tu vu, m'as-tu entendu, m'as-tu non. Vérité. Dieu travaille dans le calme, dans l'esprit, dans le secret. Amen. Dans le secret. Là où il y a la puissance, ce n'est pas là où il y a le bruit. Where there is power, Yes. there is no noise. On va voir comment tu vas t'élever sans faire de bruit à partir de ce soir. À ta place, j'allais dire ma main dangereuse dans le palais. Tente de main. Tente de main. Dans les mains. Où que tu sois. Amen. Et tu es capturé. Amen. La puissance nécessaire pour ta délivrance, Amen. elle vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Sans faire de bruit. Dans seulement tes deux mains. Toute forme de chaîne, d'esprit d'alliance, de pacte, de malédiction, de puissance, de pouvoir, qui ont bloqué ton chemin depuis des années. La puissance de Jésus vient sur toi et tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Dans tes deux mains. Regarde-moi, les pasteurs. 2015 est trop glorieux. Amen. Pasteur qui vient. Allez les lunettes. L'assemblée en Belgique va grandir en 2015. Donne-moi les deux mains. Jesus, il y a un feu terrible qui vient.
vient sur eux. Amenez-la, amenez-la. Regardez-moi ici, regardez-moi. Ce feu vient sur vous. Oh, saisis les deux mains. Faites tout pour les saisir. Ce feu vient sur vous tous. Ça vient sur vous tous. Comme ça descend sur elle maintenant, ça descend sur vous aussi. Jesus. Dans le calme, ça vient sur toi dans le calme. Oh, prenez ça. Oh, je sens ce truc de performance. Je sens ça ici, là, c'est grave. Dieu va t'utiliser comme jamais. Ah, je commande le feu sur toi comme jamais tu l'as vu. Ah, yes. Power. Ah, je sens quelque chose ici. Ah, aïe. Les morts ont suscité ma bonne. Ah, je sens quelque chose se passe. Je sens quelque chose se passe. Oh, suivez-le. Reçois ça. La puissance pour ta délivrance, ça vient sur toi maintenant. Celui qui dit le meilleur dans son témoignage. Laisse tes deux mains. Parce que tout d'un coup, le mari a changé. Complètement. Et le même esprit qui a fait changer ton père, a fait changer ton mari, est en train de faire changer tes beaux-fils. Elle dit,
Je te pose les mains. Cette malédiction générationnelle expire maintenant. Regarde maman. J'ai dit ma question était d'où vient le problème. Non, j'ai dit ma question au Seigneur, pas à vous. Alors, je vous aime beaucoup. Oui, je vous aime beaucoup. Ma question au Seigneur, c'était d'où vient le problème. Elle me dit, je ne sais pas. Dieu le connaît, il va nous aider. Plus jeune, quand vous étiez plus jeune, votre papa et son frère, vous étiez, qui est comme, vous êtes avec qui ici? Qui est grand, qui peut confirmer ce que je vais vous dire? Des aînés de la famille. Ok, on va prier, le Seigneur vous libère, n'est-ce pas? On va prier, le Seigneur vous libère. Mais arrivé à votre niveau maintenant, il y a bagarre sur propriété. Ça veut dire, maintenant les gens se sont levés dans la belle famille et on dit, non, elle n'a pas droit à ça. Non, elle ne doit pas toucher ceci. Non, elle ne doit pas. Pourquoi il y a eu cette bagarre? Ça veut dire, vous êtes arrivé. Où est votre mari? Il est décédé. Il est décédé. Il est au ciel. Il est décédé. Et cette bagarre n'était pas seulement physique. J'ai dit la bagarre qu'il y a eu, elle n'était pas seulement physique. Oh, qui vous connaît ici? Parle le micro, hein? C'est ma soeur, des sœurs. Quelle vient? Des frères chrétiens. Oui, ceux qui la connaissent, qui viennent? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On se connaît. Pendant que vous êtes en train de venir, je vois une situation très étrange avec un véhicule. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce véhicule a été simplement perdu, comme Hein? Il dit, je n'ai pas maîtrisé. vous n'avez pas maîtrisé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le véhicule a disparu? On se connaît? Non. On ne s'est jamais vu. Vous avez fait le SMS? Non. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire le SMS? Vous ne pouvez pas faire le SMS? Vous n'êtes pas, vous êtes sûr que vous n'êtes pas fait? La salle est calme. La chorale nous a abandonnés. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. And I worship you. Le Seigneur qui a fait l'adorer, dans sa présence, c'est la clé. Tu veux l'écouter clair, adore-le. We want my heart.
Mais pendant que vous adoriez, j'ai dit, je vois sa maman qui est dans la chefferie, parce que je vois une couronne sur sa tête. Ce n'est pas la couronne-ci. Non, je vois une couronne spirituellement parlant, une couronne. Quand je vois ça, la forme de la couronne, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est une chefferie, ça. Hein? Elle est de la chefferie. Sa maman. Ma maman était de la chefferie. Comme une reine là-bas, comme une reine là-bas. Oui. C'est ça qui pourchasse ta vie. On l'a nommé à cette chefferie. Les gens s'y vont. Non, je n'ai plus les moi je suis déjà avec les deux. Mon père m'a fait ce qu'on n'aime pas. Elle me dit, je ne sais pas. Je crois qu'on n'aime pas. Amen. Regarde, maman, viens. Cette succession-là, apportez ma chaise. Elle s'assoit sur ma chaise. On va prendre la gloire et sa lumière. Parce que eux t'attendent que tu viennes faire certaines choses. Mais comme chrétien, tu as dit. Et il y a des moments, excusez-moi d'entrer dans votre vie privée, il y a des moments où elle a la tête, un genre de mal de tête étrange. C'est vrai. Elle a vu ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Ce n'est que les prières qui l'ont calmé. Regardez. Le but des gens qui t'ont intronisé comme reine à la place de sa maman, c'est qu'elle devienne folle et on la ramène au village et ils soient les seuls qui enlèvent la folie et on la fait asseoir dans leur sein. Les gens, s'ils ne sont pas ici, j'ai l'impression que je te dérange. Si je ne te dérange pas, Dieu m'emmène comme le pendant. Papa, ton argent, suivez-moi. Ma mère ne pleure plus. Tu es bien ma mère. Et ma mère. Moi, c'est la femme qui est assise là-bas avec son mari. C'est eux qui m'ont envoyé sur terre. J'étais calme en Christ. Au ciel, calme. Maintenant, une femme sur terre n'accouchait pas. Elle est entrée dans une église, elle a prié. Que Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te le donne. C'est ma maman qui m'a raconté ça après, c'est comme ça que je suis né. Maintenant, le temps est venu, j'ai eu 4 inscriptions pour aller aux États-Unis. 4, combien? 4. Et j'ai eu la green card. C'est encore dans ma valise, la valise bleue là. En 2003, la green card, le Seigneur m'a montré tout le papa. Parce que tu étais envoyé pour X, Y, Z. Amen. Et ma maman a combattu mon appel grave jusqu'au jour où, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, elle m'avait dit, qu'est-ce qui s'est passé? Une nuit, elle est venue, elle a dit, je dois tout vous dire. En fait, l'enfant, si, c'est pas mon enfant. Amen. Regarde, je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir. Toute stérilité s'en meurt dans ta vie maintenant au nom de Jésus. C'est là où ma maman m'a raconté que une femme de plus de 50 ans me berçait quand j'étais bébé. Elle était stérile. Elle a cru qu'elle va mourir parce qu'elle ne voulait plus se manger. Elle a dit, ah, elle devait mourir, mon ventre va tout faire. Et son fils, je le dépasse d'un an de poussière, il s'appelle Rodrigue. C'est dans 6 ans. J'ai une deuxième maman à Etouguebe ici. Quand j'étais chez mon papa l'autre jour, monsieur le monsieur Amen. Et il me disait, ah oui, je connais monsieur tel. Lui aussi, il a Rodrigue. Et Rodrigue, Amen. Une autre maman doit la Rodrigue. Les Rodrigue là, espace, il dépasse 1 an, d'autres 2 ans, d'autres. Donc ce n'est pas la prière, élection par grâce. Amen. Je déclare toute stérile qu'on soit ce noir au nom de Jésus. Et après, j'allais dire,
le Seigneur te délivre maintenant. Amen. Hey! Viens pas chercher ton argent. Wow. Wow. The Lord